Bonjour, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Tu vas vite te taire avec tes accents, y en a marre. Le monde en a marre, en fait. Mes petits êtres, aujourd'hui, on est là pour une petite vidéo des défauts des signes astrologiques. Donc, euh, euh, Premier signe, le bélier. Et le défaut qui est le plus revenu pour le bélier, oh putain, qu'est-ce qu'ils sont colériques. Donc, on va commencer par mon signe solaire qui est taureau, mon ascendant est bélier. Et la colère et l'impulsivité, c'est un peu vrai quand même, hein. Après, l'impulsivité, je vois pas ça comme un défaut. Peut-être parce que je suis caractérisé principalement par l'impulsivité, donc forcément, c'est ce que j'apprends à vivre avec d'une manière positive. Et de tous les médias, ils disent ouais, ils sont très calmes. Mais à partir du moment où tu les as poussés à bout, il va se mettre en colère. Il va se mettre en colère, mais à jamais. Ne fais pas chier un bélier. Parce que tu dis, il est calme, il est doux, il va rien dire, il va rien dire, il va rien dire, il va rien dire, il va rien dire. Madone. Au moment où il explose, t'es dans la merde, mais va te cacher. Taureau bélier, n'en parlons pas. Donc je valide ce premier défaut. Alors évidemment, je dis défaut, mais il y a des choses pour moi, c'est pas un défaut. C'est pas forcément volontaire, voilà. Mais du coup, ils prennent beaucoup sur eux et c'est un peu des cocottes minutes à mes yeux. Les béliers, c'est le deuxième défaut pour moi. Mais c'est même pas un défaut, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était un défaut. On dit les béliers, ils foncent tout le temps, ils foncent, ils ne réfléchissent pas. J'en connais qui réfléchissent, hein. Je vois pas pourquoi il y avait pas effectivement. Ils sont très fonceurs, hein. Et encore une fois, ceci explique que cela est vrai, que c'est des signes qui sont assez fonceurs, qui entreprennent beaucoup de choses et le dernier défaut du bélier, c'est qu'il veut toujours avoir raison. Encore une fois, je regarde les béliers autour de moi, je ne suis pas forcément d'accord. C'est juste que ben, s'ils ont raison, ils ont raison, hein, c'est comme ça. Mais c'est comme tous les signes, hein, comme tous les êtres humains. Quand tu sais que tu as raison, tu as raison. On fait quoi que c'est vrai. Dans le zodiaque, il y en a un peu qui lâchent l'affaire. Ils le savent qu'ils ont raison, mais c'est laisser faire. Et ils se taisent. Je dirais pas que c'est bon. C'est qu'ils veulent toujours avoir raison, hein. Mais par contre, ils ont raison et que la personne en face deal par raison, euh, il apparaît, le bélier, il va juste se mettre en colère et il va dire, il va dire j'ai raison, ta gueule, voilà. Et on va passer en mer ensuite après. On est si facile à vivre, nous autres. C'est juste que qu'on a facile à comprendre. C'est faux, on est les pires à comprendre, putain de merde. Nous, les taureaux, on se sait, on se rythme, on a passé à la trappe. Les gens sont pas encore trop rendus compte à quel point on est barré. Mais sur 15 jours, la tendance va s'inverser, évidemment. Le défaut qui est le plus revenu pour les taureaux, c'est le fait d'être têtu. Je ne vais pas dire non parce que c'est vrai, on est tous têtus. Et au-delà d'être têtu, on est extrêmement borné. Tu ne feras jamais changer d'avis à un taureau. Si le taureau veut changer d'avis, il fera de lui-même. Et 99 du temps, raison, parce que les taureaux, ils sont très observateurs. On regarde tout, on voit tout, on entend tout. Même si tu fais genre qu'on n'a pas cramé, t'inquiète, le moins de détails, la moindre chose, je la vois. Et du coup, le fait d'observer beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de recul sur les situations et du coup, on a une analyse assez pertinente des choses. Et qu'on se trompe rarement. Et c'est pas qu'on est con, c'est pas qu'on est têtu. À aucun moment je vais faire semblant d'avoir tort pour te faire plaisir. Et deuxième défaut, je l'ai hyper mal pris. Tout le monde à quelle heure dire ça? Ouais, mais les taureaux ils sont trop casaniers. Bah, en même temps, c'est la plupart du but de notre vie, quoi, d'avoir un foyer au top du top, confortable, où on est bien, où tout le monde se sent bien. Du coup, je me casse pas le cul à retaper toute ma maison, à faire un truc bien. Et alors qu'on pourrait tout le temps être dehors, quel est l'intérêt? Nos taureaux, on n'est pas compliqué, hein. Netflix plaide un canapé confortable et de la bonne bouffe et on vit notre meilleure vie.
Et c'est le meilleur Vital, le dernier, Halal et Taureau. Je dis franchement, on peut tous nous défendre, hein, mais je n'ai pas d'argument. Les taureaux, ils sont possessifs. C'est pas con. Et nous autres, on protège. C'est pas qu'on est possessif, c'est qu'on protège les gens qu'on aime. C'est pas pareil. Si c'est à moi, c'est à moi. Non, non, pourquoi? Touche pas, c'est à moi. Encore une fois, c'est le côté overprotectif. Genre, on protège de fou les gens qu'on aime. On est possessif dans le sens où on a confiance en nous. Et c'est pas de la jalousie, mais de la possessivité, voire même physique, genre. Amusez-vous à toucher un de mes crushs devant mes yeux. Vous allez pas voir si vous allez prendre un coup de boule. Quand le taureau, il possède. On touche pas à ce qu'il possède, on ne touche pas sa bouffe, on ne touche pas sa mec ou sa meuf, on ne touche pas son bordel, on ne touche pas ses cousins, on ne touche pas, voilà, touche pas, garde tes mains. On va passer aux Gémeaux, et qu'est-ce que je vous aime les Gémeaux, mais en vrai, plus le temps passe, plus je m'accommode. En vrai, le défaut qui est le plus revenu chez les Gémeaux, c'est leur hypocrisie. Je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est pas vraiment qu'ils sont hypocrites, c'est juste que vous aimez être apprécié de tout le monde et voulez l'amour de tout le monde. Si tu demandes à un Gémeaux à leur tête bien, il est beau mon jeans, le Gémeaux aime pas du tout ton jeans, mais il va quand même dire j'adore ton jeans. Tu vois, euh, on ne trouve pas sa part d'un mauvais sentiment. C'est pas forcément méchant, c'est pas un mauvais fond. Ils font pas exprès, voilà. Euh, En vrai, il veut juste être aimé le plus possible. On dirait un peu des lions, hein. Des fois, lion Gémeaux, vous êtes similaires, hein. Donc, les signes vont me détester. Je rappelle que c'est sur les trucs, hein, évidemment, les Gémeaux, évidemment, comme on dit, les Gémeaux, ils sont lunatiques, ils sont double face. Double face, j'ai vu pour moi le double face, ça rejoint un peu le côté hypocrite, hein. C'est-à-dire, ils veulent essayer de se faire apprécier au maximum par des personnes. C'est vrai que les Gémeaux que j'ai connus sont très bien, mais c'est arrivé d'un bout d'un certain temps à eux-mêmes avec moi. Mais par contre, dès que je me retrouvais en public avec le flou, ils remettaient la masse, je les reconnais plus trop. Par contre, euh, on voit ça comme un défaut. Oui, oui, c'est dur de suivre les Gémeaux. Ils sont cochettes. Je pense qu'ils étaient accompagnés d'un Gémeaux pendant des années. Euh, et du tout mal, comment ça fait une dizaine d'années qu'ils m'ont fait chier. Je tire à balles réelles. Je règle en compte ici sur YouTube en public, hein. Il y a des Gémeaux, une dizaine d'années qui m'emmerdent et ça s'en va, et ça revient, et ça s'en va, et ça revient, et ça s'en va. Elles décident de toi au bout d'un moment où tu n'es pas pour revenir tous les six. Vous savez pas vous décider, mais je pense que c'est parce que vous avez beaucoup aussi votre cœur qui est votre cœur, mais voilà, simplement c'est beau, je viens de dire non, c'est le dernier dépôt, mais l'instabilité, hein, vous savez pas vous décider, hein. Euh, Alors que je viens de vous dire, c'est vrai, on presse forcément un défaut, mais du coup, ça permet aux Gémeaux de vivre sa vie à 1000 à l'heure. Ensuite, oh là là, ceux-là aussi, les cancers. Ces signes-là, bon, Clément, tes vidéos, hein, pour régler des comptes, c'est bien, mais c'est méchant, hein, donc, qu'est-ce que vous me fatiguez au quotidien, les cancers? Les cancers, je vous aime, mais vous faites chier au premier dépôt, qui est le premier défaut qui est forcément revenu pour les cancers. Ils sont manipulateurs et je ne peux être d'accord. Avec ça, je suis désolé, c'est vrai pour du coup, je trouve que c'est voulu. Pour moi, les cancers, c'est un peu des signes qu'il y a une bonne bouille. Ils savent qu'ils ont une bonne bouille et qu'ils donneraient tout pour le bon Dieu sans confession. Et du coup, ils ont joué. Et c'est ce que je trouve un peu malsain et toxique. C'est qu'ils savent très bien. Alors, c'est vrai, ils sont pas si tristes que ça, hein, mais ils savent sortir les lames pour émouvoir. Je vous vois 1000 alors, je vous connais par cœur. Alors, vous n'êtes pas ainsi. Et elle aime faire la belle. Et c'est pour ça qu'ils sont très ancrés avec les scorpions. Ils ont un point commun ensemble.
Et deuxième défaut qui est énormément revenu, c'est qu'ils sont égoïstes. Mais là, je suis désolé, hein, c'est vrai, hein. Je trouve que les cancers sont un peu égoïstes. Tout le monde en prend plein la tronche dans cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, non, parce que les courses, je vous connais, hein, il faut un petit peu vous ménager. C'est vrai qu'un un petit peu, hein. Vous êtes égoïste, mais arrêtez, s'il vous plaît, hein. Euh, Si eux peuvent être heureux au détriment de quelqu'un, ils n'hésitent pas trop, hein. Ils me disent quand même que personne n'est malheureuse, mais je suis heureux, donc d'abord pensez à mon bonheur et profitez de mon bonheur, je m'occuperai du malheur des personnes en face. Vous êtes égoïste du sens que vous donnerez tout par amour de la famille, des amis, de l'amour, c'est vrai. Qu'on est dessus, vous êtes compliqué, vous êtes le dernier des fausses de l'émotivité. Les cancers, là, vous en avez bien pris la gueule, hein. Vous êtes bien pris la gueule sur Facebook, hein. Et j'ai rigolé, hein. Tout le monde a dit les cancers sont des êtres très sensibles et émotifs. Ils sont dirigés par leur cœur énormément que par le cerveau. C'est les sentiments, les émotions avant tout. Et c'est effectivement les cancers qui sont très émotifs. Les lions, c'est pareil, à chaque fois que je vous le dis, je vous aime autant que je vous déteste. Et ils sont le premier défaut qui est énormément revenu chez les lions, c'est qu'ils sont narcissiques et je ne peux confirmer. Désolé, c'est pas vraiment qu'ils sont narcissiques, c'est qu'ils veulent juste être centre de leur monde et ils partent du principe où ils sont centre de leur monde et qui devraient être le centre de tout le monde en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il s'aime, il a raison. Franchement, juste pour ça, check hein, les lions, hein. Vous avez raison de vous qui fermerez des fois. Faites un peu de la place aux autres, hein, quand même, hein. On est là, on existe, hein. Bon, j'ai mon père qui est lion. J'avais mon crush Robin qui était lion. euh, et regarde, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Regarde, mais moi, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et je vis à l'eau, je vais te raconter ma journée, ou les mois, ou les diarrhées, ou les maux de tête, des lits, enfin, le deuxième défaut qui est énormément revenu chez les lions, euh, publicité, donc, euh, c'est ça qui est bizarre, c'est que vous êtes narcissique et sûr de vous, mais quand même, vous avez tout le temps besoin d'être validé par les autres. Vous vivez beaucoup aussi dans le regard des autres, hein, c'est assez étrange, hein, combinaison. Mais oui, je suis obligé d'être d'accord, parce que, encore une fois, tous les lions que je connais, c'est vrai qu'ils ont besoin d'attention, mais il faut qu'on les voie, et en plus d'être vus, il faut qu'on leur notifie qu'ils ont été vus. Donc oui, je te regarde. Oui, je te regarde. Oui, je te regarde. C'est un peu usant quand même. Et le dernier défaut, c'est qu'ils sont fiers. Et ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est pas vrai, non? C'est vrai, parce que c'est pas. Les lions, c'est bizarre, hein, parce que moi je vous décris le signe comme ça. Je me dis pas forcément que je m'étendrai pas de tous les excès. Personne, et pourtant je m'entends toujours hyper bien avec les lions, hein. Mais si tu le blesses, pour qu'il revienne, ça va être compliqué, hein. Il va revenir, hein. C'est pas un taureau ou un scorpion qui est franchement. Euh, c'est c'est pas comme un taureau ou un lion, où si tu le blesses, tu n'es pas sûr que tu vas le revoir un jour. Et les lions, c'est vrai qu'ils vont venir, hein, mais il va falloir du temps. Ah là 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 là. Si tu as blessé un lion, tu vas sortir les rames, et puis tu vas galérer quelques années, voire quelques années, quelques mois, et il reviendra, hein. Mais tu dois aller lui chercher la lune, par contre, hein. C'est sûr et certain. C'est pas ça. En fait, le lion, il faut qu'on le prouve, hein, chérie, prouve, prouve. Et les vierges, c'est ce que je pensais à moi-même. Bon, à tous les vierges que je connais, ils étaient propres à nous, voilà. Euh, donc, un premier défaut qui est revenu chez les vierges, c'est qu'ils sont hyper maniaques du contrôle, de l'organisation des vacances entre potes. Et nanani, et nanana. Ça peut être sûr que c'est le signe de la vierge, hein. Ok, on fait ça, ça, ça. Et si un truc qui se passe pas comme prévu, oh, alors là, il y a tout qui vole, hein. Ça veut dire qu'il faut falloir tout redétruire pour tout recommencer à zéro. Parce que de toute façon, j'avais prévu ça, 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 et ça s'est pas bien passé. Donc, on efface tout et on recommence parce que il veut que ça se passe bien en fait. Euh, c'est pas en mode contrôle, vous êtes mes pantins, vous allez faire comme je vous dis. Non, 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 c'est pas du tout ce contrôle-là. Donc, le deuxième défaut, c'est qu'ils sont perfectionnistes, extrêmement perfectionnistes.
et ils veulent contrôler tout. Et les vierges, et ils veulent aussi que tout se passe de la manière la plus parfaite possible. C'est pour ça qu'ils sont hyper exigeants avec les autres et sont encore plus avec eux-mêmes. Donc c'est un peu triste parce qu'ils en font beaucoup de mal. Ils ont raté quelques occasions parfaites. Et le dernier défaut, c'est que oui, les vierges, ils souffrent peu, voire pas. Ils étaient un peu froids, un peu distants. Ils peuvent paraître très froids et fermés, mais ça peut durer longtemps. Il est vrai que par contre, si tu perds sous la carapace, vous n'êtes pas prêt de ce que vous allez découvrir, hein.